Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2024 ? Investir intelligemment votre argent et devenir propriétaire immobilier peut être une des idées, à condition que ça vaille le coup aujourd'hui. Alors, entre banques frileuses et des taux élevés, comment devenir propriétaire ? Notre invité va nous aider à comprendre. C'est Sylvain Grattalou, président de l'Union nationale de la propriété immobilière et avocat spécialisé en droit des personnes et de la famille et en droit immobilier. Bonjour et bienvenue Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain Grattalou et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors c'est vrai qu'on a besoin d'y voir plus clair car l'immobilier est en crise, c'est difficile en ce moment d'acheter ou de vendre. Déjà, la situation va-t-elle s'arranger l'an prochain, en 2024 ? Alors, votre question est amusante parce que vous voulez y voir plus clair alors qu'on est dans un marasme plus complet. Donc, effectivement, oui. c'est un fantasme actuellement d'essayer d'y voir plus clair en matière de logement. Alors, plus sérieusement, la situation est extrêmement grave. La crise immobilière que l'on traverse est une crise d'une gravité extrême puisqu'elle touche tous les étages de logement. Les locataires ne peuvent plus se loger, en tout cas, ont beaucoup de difficultés à trouver un logement. Les primo-accédants aimeraient tellement pouvoir acquérir un bien, mais ils ne peuvent pas le faire pour des raisons que vous avez préalablement évoquées, à savoir la hausse des taux d'intérêt qui est extrêmement importante, donc des surfaces financières qui se réduisent, et donc des projets qui finalement auxquels les primo-accédants vont renoncer. Et puis les propriétaires en place aussi sont extrêmement inquiets, à la fois quand ils sont occupants, parce que les charges explosent, que ce soit les taxes foncières, dont vous avez déjà parlé, tout en ayant un encadrement des loyers, donc finalement des recettes locatives qui diminuent et qui précarisent la situation. Et les propriétaires bailleurs aussi, parce qu'on les contraint à mettre en place un certain nombre de respecter un certain nombre de règles, notamment, je pense au DPE, ce fameux DPE. Le diagnostic de performance énergétique, oui. Absolument, qui coûte extrêmement cher. Alors, tous les objectifs qui sont annoncés par le gouvernement peuvent être satisfaisants. La transition écologique est indispensable et tout le monde y est favorable, et particulièrement à l'UNPI, mais les modalités de mise en œuvre ne peuvent pas être satisfaisantes parce qu'on n'y arrivera pas et financièrement ça devient une vraie catastrophe. Et si je vous suis, ça veut dire aucune visibilité, donc c'est pas le moment très clairement d'acheter ou de vendre. C'est ça ? Alors, dans un système qui fonctionne bien, j'ai envie de dire il faudrait vendre et puis pouvoir acheter. Simplement, ceux qui vont pouvoir acheter sont ceux qui ont des surfaces financières importantes et acquérir des biens auprès de propriétaires qui, eux, ont des logements qu'ils ne peuvent pas rénover. Alors, quand on a une frange de la population qui est en mesure d'acquérir ces biens à bas prix pour pouvoir procéder aux travaux demandés, pourquoi pas ? Enfin, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'un système peut fonctionner et qu'une société puisse fonctionner. Je crois que le logement concerne tous les Français, à la fois lorsqu'on n'est pas propriétaire par choix ou parce qu'on ne peut pas, il faut pouvoir se loger, et quand on est propriétaire, il faut pouvoir rester dans ce logement ou alors faire circuler ses biens de manière, quand la famille s'agrandit, etc., de pouvoir vendre un bien dans des conditions satisfaisantes et l'acheter dans des conditions satisfaisantes. Alors là, ce n'est plus possible parce que le marché est extrêmement tendu, il n'y a plus de logement neuf et tout ça rejaillit sur toutes les professions qui sont concernées, c'est-à-dire que vous savez très bien que les promoteurs constructeurs, c'est une catastrophe pour eux, les agences immobilières, c'est une catastrophe, les études de notaires qui avaient tout accès sur l'immobilier sont dans des difficultés qui sont rarement connues, donc tout le système est verrouillé. Donc je crois qu'aujourd'hui, vendre son bien à quel prix ? De toute manière, il y a beaucoup de biens qui sont sur le marché, mais qui ne sont pas acquis parce que les surfaces financières ne le permettent pas et les prix n'ont pas suffisamment baissé. Et même s'ils commencent à baisser, en tout cas. Oui, ils montent à 2-3%. Donc, si vous voulez, sur une surface financière dans les métropoles, on ne va pas passer de 6 000 € le mètre carré à 2 000 € le mètre carré. Puis, ce sera jamais le cas. Et puis, lorsque vous voulez acheter un bien, on tient compte aussi de l'apport que l'on fait par rapport à son propre bien. Donc, si vous le vendez déjà un peu presque au même prix que vous l'avez acheté, mais pour acheter un peu plus grand, beaucoup plus cher, si vous voulez, au bout de compte, ce n'est pas satisfaisant et les gens préfèrent rester et patienter. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'exécutif, le gouvernement n'a pas pris la mesure de cela. Et pourtant, ce ne sont pas les alertes tous les jours. Il n'y a pas un jour sans
sans une manifestation, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias ou dans la presse, en disant attention, c'est une catastrophe. Et pour autant, on a un gouvernement qui semble, je ne sais pas s'il est insensible ou en tout cas il poursuit une politique dont j'ignore la finalité, mais on ne peut pas rester comme ça les bras croisés. Alors c'est bien de parler de catastrophe, mais comment on s'en sort? Est-ce qu'il y a des solutions très concrètes qu'on peut mettre en place pour sortir justement de ce marasme et de cette crise de l'immobilier? Déjà, c'est faire des diagnostics, parce qu'aujourd'hui les diagnostics ne sont pas satisfaisants. Vous savez, on s'attaque à au logement de courte durée, le Airbnb, etc., comme si c'était le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de rendre attractif, notamment le logement de longue durée. C'est ce qu'on veut. On veut que les Français, à mon avis, c'est un pouvoir régalien, c'est-à-dire c'est l'État de prendre en charge le logement de tous les Français. Comment fait-on pour prendre en charge ce logement de tous les Français? C'est d'ailleurs de mettre à disposition de ceux qui ne sont pas propriétaires des logements, et des logements dans lesquels ils s'installent sur une longue durée à un prix qui est un prix raisonnable. Donc, plutôt que de vouloir faire exploser les logements de courte durée qui sont extrêmement importantes, notamment dans des zones touristiques, c'est déjà peut-être de conserver tous les modèles existants, mais de rendre attractif le logement de longue durée. Donc, d'un point de vue fiscal. Et les leviers fiscaux sont les plus importants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsqu'on est propriétaire occupant et propriétaire bailleur, c'est peut-être de rééquilibrer l'ensemble. Aujourd'hui, et vous le savez bien, la charge fiscale repose exclusivement sur les propriétaires, notamment depuis la suppression de la taxe d'habitation, où l'on a derrière, les collectivités ont besoin de sous. Comment fait-on pour trouver des sous? C'est de regarder dans le système comment on peut activer des leviers. Et la taxe foncière est un levier. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a un déséquilibre total lié à un diagnostic qui n'a pas été fait ou qui n'est pas bon. Donc, si on reprend une analyse plus globale concernant le logement en France, il faut savoir que le logement privé, on va dire privé, en tout cas le secteur privé loge 58% des Français, puisque même sont propriétaires dans ces proportions-là de leurs biens. Ces mêmes propriétaires privés logent dans le cadre d'un bail 28% des Français, et que le résiduel, c'est-à-dire le logement social, qui est important et qui est nécessaire, n'est que de 18%. Donc si vous faites l'addition, vous avez tout un système composé de Français qui se logent eux-mêmes ou qui logent leurs concitoyens, dont l'État n'a pas la charge et qui pour autant abîme le système. Donc déjà, c'est faire confiance un petit peu à la propriété, d'abord, c'est un outil précieux, et faire confiance aux propriétaires par des rééquilibrages. Voilà. Sylvain Grattalou, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président du NPI France. Très bonne journée à vous. Merci, bonne fête, au revoir.